Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Les lions, c'est parti pour votre tirage janvier 2022. L'arcane 6, l'amoureux. Ah, alors, l'arcane 6 va avec le mât et le pendu. Bon, eh ben, écoutez, il y a une libération. L'arcane 6, c'est deux choses. Soit l'harmonie, on va vivre un mois de janvier harmonieux, dans le bien-être, où on est vraiment dans quelque chose qui nous fait du bien. Ou bien on va être face à des choix, à des engagements à prendre. On a peut-être envie de se positionner et de prendre une direction. On va voir comment ça se décline dans le tirage parce que ça peut être les deux, hein, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux pour chacun de vous. On va aller voir comment ça se décline. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une jolie carte, hein. Ça peut être aussi une carte de rencontre, ça peut être une carte d'épanouissement d'une relation, quelle qu'elle soit, hein, amoureuse, familiale, amicale. Allez, votre état d'esprit, les lions. L'as d'épée, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous engager dans quelque chose d'innovant que vous n'avez peut-être jamais fait. L'as d'épée, il y a vraiment cette notion de nouveauté, hein. On est sur du renouveau ou du nouveau cycle, mais avec quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent fait ou connu ou expérimenté. C'est l'idée novatrice, hein. Donc vous êtes dans cette démarche-là, vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous préoccupe? L'empereur. Ok. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est soit vos compétences pour réaliser ce quelque chose de nouveau, soit le fait que vous soyez un peu trop ancré dans quelque chose et que c'est compliqué pour vous de changer vos habitudes ou de changer de façon de voir les choses, parce que, je vous l'ai dit, avec l'as d'épée, on est quand même dans quelque chose de neuf. Donc, on voit ici que l'empereur semble vous inquiéter du point de vue de sa fixation, de sa stabilité ou de ses compétences. Bon, que se passe-t-il? Six de bâton. Bon, vous allez y arriver. Le 6 de bâton, c'est dans les faits, je pars en campagne et je reviens victorieux, hein. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que dans les faits, vous réussissez à vous engager dans la voie que vous souhaitez ou vous réussissez à construire cette relation ou ce bien-être, hein, que vous souhaitez. Ce qui vous aide, la reine de bâton, de vous affirmer. La reine de bâton, elle est très chouette, je l'aime beaucoup. Elle est tranquille parce qu'elle sait que elle est au clair avec ce dont elle a besoin. Elle sait parfaitement ce qu'elle veut et elle sait parfaitement l'exprimer. Et donc quand elle le dit ou quand elle le demande ou quand elle le met en œuvre, les choses arrivent, les choses se font parce qu'elle est alignée, profondément alignée. Donc ce qui vous aide, c'est de vous dire, je fais des choix, je démarre des choses
Et si elles sont justes pour moi, ce sera fluide. Donc je n'ai pas à m'inquiéter de ma capacité, soit à sortir de mes habitudes, soit à mettre en œuvre ces compétences. Très joli. Allez, on va voir ce qui ne vous aide pas. La justice. D'être trop rigide encore. Ok, vous avez... Alors, je ne sais pas si le lion est connu pour être rigide. J'ai pas trop l'impression. Mais visiblement, ici, on vous parle de ça. Hein, entre l'empereur, vos craintes, et ici, la justice dans ce qui ne vous aide pas, on a tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est assez ancré, assez carré, assez organisé. On peut avoir aussi, avec ce côté dogmatique, hein, l'envie de démarrer quelque chose, mais qui ne semble pas conventionnel. Et ça ne va pas vous aider de vouloir rester dans la convention. Ce qu'on vous dit, c'est d'être aligné avec ce dont vous avez besoin. Vous serez victorieux. Engagez-vous dans des choix de cœur. Engagez-vous dans ce que vous avez envie de mettre en place et faites fi de ce que les autres pensent. Allez, émotionnellement, il se passe quoi? Le 8 de bâton. Émotionnellement, vous recevez des signes, vous savez communiquer rapidement, faire des changements, vous adapter. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Hein. Le 8 de bâton, c'est je m'adapte, les choses, les événements s'enchaînent. Bah, de toute façon, pour qu'il y ait une victoire dès le mois de janvier, c'est qu'effectivement, il y a une question de rapidité quand même. Hein. Ça, sur le plan pragmatique, le fou. Bah, vous voyez, tout à l'heure, elle était sortie. Hein, elle était... alors, je l'avais en plusieurs fois parce qu'il y avait le pendu, mais... quand mon jeu s'était coupé, hein, le mât était sorti, eh bien c'est la même ici. Donc on voit qu'il y a une libération. L'empereur, si vous avez peur ici, si vous êtes préoccupé par ce qui vous attache, ce qui vous retient, on vous dit ici que concrètement vous avez les moyens de vous en détacher. Vous avez les moyens de démarrer une nouvelle page de vie et de laisser derrière vous ce qui vous entrave. Sur le plan global, l'ermite. Ok. Vous êtes à un stade de votre vie où vous faites le point. Je pense que cette envie de commencer quelque chose de nouveau, elle vient d'une réflexion que vous avez menée et vous vous êtes dit, voilà, dans ma vie, j'ai fait ça, ça et ça, et j'ai maintenant envie de tester ceci ou cela. L'ermite, c'est aussi l'expérimentateur. Hein. Ok. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Le 8 d'épée. Mais non. Pourquoi vous manquez de confiance en vous? On voit qu'il y a des choses qui fonctionnent. Ça va vite. Est-ce que ça va trop vite pour vous? On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Parce qu'ici, là, le 8 d'épée nous dit qu'à la fin du mois, vous pourriez manquer de confiance. Est-ce que les résultats sont pas assez rapides? J'en doute. J'en doute vraiment avec le 6 et le 8 de bâton. Hein. Allez, l'as d'épée, votre état d'esprit. Ok, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais encore... Et vous êtes prêt à faire des efforts. La princesse de Pentacle, c'est l'équivalent du valet de Pentacle. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose ici de prometteur. Vous savez que si vous vous y engagez et que vous faites les efforts nécessaires, vous aurez une récolte. Donc là, votre état d'esprit est positif et conquérant. Ah oui, d'accord. Ce qui vous préoccupe, c'est effectivement les sacrifices. Vous n'êtes pas regardant sur les efforts. Vous êtes regardant sur ce que ça vous demande de sacrifier. Regardez, ici, il y a des choses que vous pouvez laisser derrière vous, vous pouvez lâcher. Ce n'est pas une question d'effort physique, de ténacité ou quoi que ce soit, ça vous l'avez, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, on voit que ce qui vous préoccupe, c'est quand même le fait de devoir faire des sacrifices, des efforts auxquels vous ne vous attendez pas. Bon, on va aller voir, est-ce que c'est possible dans les faits? Avec ce 6 de bâton, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça nuance cette victoire? Bah non, pas du tout, 10 de coupe. Ça nuance pas. Qu'est-ce que vous allez me faire avec ce 8 d'épée là à la fin? Alors, on vous dit que dans les faits, sur le mois, il y a vous êtes victorieux et épanoui. Bon, allez, qu'est-ce qui vous aide? Donc, vous affirmez, vous alignez avec vous-même. La force, bah oui, évidemment. Hein, ce qui vous aide, c'est de prendre soin de vous, d'être dans le bien-être. Hein. De toute façon, il faut vous questionner sur de quoi avez-vous besoin réellement. La justice, ici, qu'est-ce qui vous aide pas? Ah oui, de renoncer. Ce qui ne vous aide pas avec le prince de bâton, donc c'est-à-dire le cavalier, pardon, c'est de ne pas vous y engager avec fougue et enthousiasme. Donc là, non, hein, il faut y aller à fond. Ne doutez pas, on va voir. J'espère que ce 8 d'épée, il va être couvert par quelque chose de plus
de plus doux. 10 de bâton, super. Vous arrivez au bout du tunnel, il y a un renouveau affectif qui se fait. Hein. De toute façon, je ne suis pas du tout étonnée. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être le fait d'avoir une nouvelle hygiène de vie, ça peut être le fait, je ne sais pas moi, de prendre soin de la relation que vous avez aujourd'hui, ça peut être juste, voilà. Alors ça pourrait sembler, ça pourrait ressembler aux bonnes résolutions de l'année. Alors est-ce que hop, on est sur un départ fulgurant des bonnes résolutions et qu'à la fin du mois, patatras, vous perdez confiance alors qu'il y avait des résultats? C'est possible, hein? C'est possible. Avec le fou, nous avons le 3 d'épée. Vous êtes au clair, il n'y a pas de souci avec ce que vous pouvez lâcher et avec ce que vous entamez. Bon, avec l'ermite, le 8 d'épée encore. Ok, c'est pour ça qu'elle est là malgré vos résultats. Il y a probablement eu un travail de fait sur des domaines particuliers. Hein. Vous avez cheminé, avancé, pensé à des choses. En revanche, ce qu'il vous reste à travailler ici, sur cette fin du mois de janvier, c'est la confiance en vous. Il va falloir peut-être effectivement revisiter cet empereur qui est assez ancré, assez arc-bouté sur ses positions pour voir où est-ce qu'il y aurait une autre sortie. Parce que le 8 d'épée nous parle à la fois de la confiance en soi, mais également du fait qu'on ne regarde pas les options, les autres options. C'est-à-dire qu'on a un schéma, on se dit dans telle situation il faut agir comme ça, aujourd'hui je ne peux pas agir comme ça donc je suis coincé. Le 8 d'épée vous demande de dire ok, je suis dans telle situation, il faudrait agir comme ça, je ne peux pas agir comme ça. Quelles sont mes autres options? Comment je pourrais agir différemment pour tendre vers mon résultat sans passer par cette voie qui m'est bloquée? Voilà l'enseignement du 8 d'épée. Donc là, il faut absolument que vous puissiez entrer en réflexion sur quelles sont vos autres options. Vous avez pris un démarrage fulgurant qui fonctionne, qui vous amène à votre épanouissement. Ne relâchez pas parce qu'il y a un obstacle. Contournez l'obstacle. Et donc, avec le 8 d'épée, la reine d'épée, voyez, soyez pragmatique, on ne vous la refera pas. Non, vous n'allez pas vous laisser happer par le mental. Donc, la reine d'épée, elle a de l'expérience, elle sait qu'à un moment donné, il faut se désengager affectivement ou psychiquement, hein, mais psychiquement dans les failles, dans les travers, dans les croyances, hein, pour être dans du pragmatique. Pragmatique, c'est « Ok, je veux aller d'un point A à un point B en passant par A'. Sauf que A' est bloqué, eh bien, je vais créer une déviation. » Et là, vraiment, la reine d'épée, elle va créer sa déviation. Donc, comment je peux faire? Et hop, on y va, on fait des listes. Hein. La reine d'épée, elle fait des listes, elle fait des tableaux, elle utilise des stabilos, elle utilise Excel. Elle n'est pas glamour, elle n'est pas romantique, elle n'est pas sexy, mais elle est efficace. Donc, contre le manque de confiance, la réflexion, le pragmatisme, hein, ne vous laissez pas submerger par un manque de confiance ou la peur des efforts ou des sacrifices. Les lions, vous avez au mois de janvier le potentiel pour aller vers un épanouissement incroyable, l'amoureux 10 de coupe, donc saisissez-le, soyez persévérant et gardez votre alignement, adaptez-vous, ouvrez cette nouvelle page de vie, faites un travail personnel sur la confiance et sur le fait et sur vos croyances limitantes et vous pourrez prendre de bonnes décisions pour vous. Voilà ce que vous dit votre tirage de janvier. J'espère qu'il vous aura donné des clés, des pistes de réflexion. Il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!